Si le secteur des marchés publics, levier majeur dans le développement d'une nation, semble être connu par une frange des acteurs de la commande publique, eh bien cela n'est pas le cas chez tous. Comprendre les marchés publics est votre nouvelle émission qui vous éclaire sur le fonctionnement des marchés publics en Côte d'Ivoire. Pour ce premier numéro, nous aurons le privilège de recevoir le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, ainsi que le directeur général des marchés publics, afin de nous expliquer l'importance des marchés publics et le rôle de la Direction générale des marchés publics. Donc, je suis particulièrement très heureuse de recevoir sur mon plateau le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. Bienvenue. Merci, madame. C'est vrai, les marchés publics constituent un domaine très vaste. Cependant, nous sommes curieux de connaître l'importance du système des marchés publics dans l'application des plans et stratégies de développement en Côte d'Ivoire. Merci, Caroline. Alors, vous savez, les plans des plans de développement, les différentes stratégies vont d'abord consister à définir des objectifs, à mettre en place des instruments pour y arriver et à voir comment est-ce qu'on travaille pour mobiliser les ressources pour atteindre ces différents objectifs. Alors, les systèmes de marché publics vont avoir un rôle important en la matière dans le sens où ils vont nous aider à faire en sorte qu'un franc CFA injecté dans l'économie soit très efficace et atteigne effectivement sa cible. De sorte qu'il n'y ait pas de déperdition parce que des pays comme le nôtre, qui sont des pays en voie de développement, ont besoin d'avoir une efficacité de la dépense très forte pour pouvoir aider les citoyens à sortir de la pauvreté, en tout cas ceux qui vivent en dessous des seuils de pauvreté. Monsieur le ministre, nous avons ouï dire que les marchés publics ne seraient pas suffisamment ouverts et qu'il y aurait une forte propension à recourir aux marchés de gré à gré. Qu'en est-il exactement ? Alors, c'est une excellente question. Vous savez, dans les questions de perception sont des questions extrêmement importantes qu'il faut traiter. Mais ce qui importe pour un État, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent d'adresser ces questions. En la matière, les procédures concurrentielles représentent plus de 70% des procédures de passation des marchés publics en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il faut savoir que lorsqu'on engage une procédure non concurrentielle, c'est une procédure légale. Sauf que la loi définit les conditions dans lesquelles on peut passer à une procédure non concurrentielle. Par exemple, quand il y a une situation d'urgence, on est bien obligé d'aller assez vite pour faire en sorte donc, que quelquefois on puisse sauver des vies. Sur les problématiques de corruption, lorsque un marché est ouvert, il y a une commission qui est mise en place pour y travailler. Ensuite, la Direction générale des marchés publics va s'assurer que les procédures ont été respectées avant de mettre un avis de non-objection. Si, malgré cela, l'un des candidats estime que les choses ne sont pas faites dans les règles là, il peut donc rester auprès de l'autorité nationale de régulation des marchés publics pour faire valoir ses droits, qui va enquêter, investiguer et s'assurer de la réalité des choses. Mais bien évidemment, si certains citoyens estiment qu'il y a quand même certaines insuffisances, je voudrais les inviter à nous saisir à tout moment pour qu'on puisse les corriger. Monsieur Youl Sanson-François, vous êtes le directeur général des marchés publics. Content de vous recevoir. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter en quelques phrases la Direction générale des marchés publics? La Direction générale des marchés publics, en abrégé DGMP, est une direction générale du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Elle regroupe en son sein 4 directions centrales. La direction des procédures et opérations, la direction des systèmes d'information, de la formation et de la communication, la direction des statistiques et des études, et enfin, la direction de la réglementation et des régimes particuliers. Très bien. Alors, dites-nous, monsieur le directeur général, pourquoi il est nécessaire pour vous d'offrir cette lucarne d'information au public? L'ordonnance 2019-679 du 24 juillet 2019 consacre la séparation des fonctions des marchés en Côte d'Ivoire. Désormais, il existe la fonction de passation assurée par les autorités contractantes, la fonction de régulation assurée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ARMP et enfin la fonction de contrôle détenue par la Direction générale des marchés publics. Dans la mise en œuvre de ces attributions, la Direction générale des marchés publics a pour rôle
de former et de sensibiliser. C'est dans le cadre de cette dernière fonction de sensibilisation que s'inscrit la réalisation d'une série de capsules afin de répondre aux préoccupations des acteurs. Un appel à l'endroit des Ivoiriens. Je voudrais me réjouir de l'opportunité que vous nous donnez de parler des marchés publics. Il est très important que les Ivoiriens sachent que nous faisons tout ça pour eux et que c'est leur instrument qu'ils se l'approprient. Au niveau du ministère du Budget, nous mettons en ligne tous les 3 mois une note sur la situation des passations des marchés publics dans tout le pays pour que chaque Ivoirien puisse en connaître. C'est leur outil et on espère qu'ensemble, nous allons aider à faire avancer notre pays en matière de marchés publics. C'est avec ravissement que nous avons présenté ce numéro de Comprendre les marchés publics. Je vous rappelle que nous avons reçu tour à tour le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et le directeur général des marchés publics. Nous vous invitons à ne rater aucun numéro de cette émission, une émission très enrichissante qui vous aidera à mieux comprendre les marchés publics. C'est terminé pour aujourd'hui, à très bientôt.